Bonjour chers amis, une nouvelle vidéo donc pour vous parler un petit peu des sujets de la semaine, hein, des sujets que vous êtes plus d'une centaine à avoir évoqués sur Facebook. Et donc cette petite vidéo pour faire une petite synthèse donc, et puis mettre en perspective tous les éléments que vous avez abordés. Alors, Hérodote disait, il y a bien des siècles, il faut chercher la cause des causes. Et en cherchant la cause des causes, vous avez abordé finalement pêle-mêle un certain nombre de sujets, hein, que sont la formation, les CFA, l'abaissement des charges, la définition du terme artisan et d'autres. Et tous ces sujets ont un dénominateur commun qui est la formation. Eh bien, chers collègues, pour moi, pour beaucoup de nos administrateurs, pour beaucoup de vous-même, la cause des causes, c'est la formation, ou plus exactement, le problème de l'adéquation et de la qualité de la formation par rapport à l'employabilité des jeunes une fois sortis d'apprentissage. C'est un vrai problème et cette base-là, finalement, elle va conditionner beaucoup de choses. Alors, aujourd'hui, nous avons à faire face à une situation qui est inacceptable. Nous avons, dans certains départements, jusqu'à 60% des jeunes qui arrêtent pendant le contrat d'apprentissage ou qui arrêtent après le CAP. 60% dans certains départements, c'est vraiment énorme. C'est encore une fois inacceptable. Il y a des motifs à cela, il faut en parler librement, sans concession, et essayer de mettre en face un certain nombre de solutions. Pourquoi? Parce que la formation, d'abord je voudrais dire que la vraie formation, le vrai apprentissage, c'est d'abord la considération d'un jeune, pour lui-même, pour sa famille et pour l'avenir du métier. C'est respecter la personne, bien sûr, mais c'est surtout et avant tout lui apprendre un métier, lui donner les armes pour qu'il puisse s'en sortir dans la vie. Donc, nous le voyons bien, aujourd'hui, l'apprentissage ne répond plus à ce double objectif. Il est essentiel de changer, comme on dit à l'heure actuelle, de paradigme, de changer les éléments, les paramètres qui existent aujourd'hui dans ce dossier, pour les améliorer et les mettre dans une perspective d'avenir. Alors l'apprentissage, c'est acquérir de la technicité, c'est acquérir de l'employabilité. L'apprentissage décline la qualité de l'apprentissage, c'est elle qui va décliner finalement la qualité du travail des postes en CDI par la suite dans la carrière de ces jeunes et dans le monde économique de la boulangerie artisanale. Ça décline aussi le futur niveau des salariés qui vont s'installer. Il est évident que s'ils partent avec un handicap en formation initiale, malgré une excellente formation continue, ils arriveront en tant que chefs d'entreprise avec un certain nombre de handicaps. Et le rôle des organisations professionnelles, le rôle d'un syndicat, de notre futur UNABP, est d'essayer de réduire au maximum cet handicap dans l'intérêt des jeunes et des salariés, mais aussi dans l'intérêt de nos entreprises, de notre secteur économique et de notre société. Donc ça décline beaucoup de choses, comme on vient de le dire, mais ça décline aussi, par exemple, la qualité des produits en boutique. Une bonne formation va permettre d'améliorer le niveau des produits en boutique par la suite. C'est de l'évidence. Ça décline aussi, de fait, la part montante de l'industrie qui pénètre nos secteurs. Puisque si nous n'avons pas de main-d'œuvre qualifiée,
nous aurons du mal à fabriquer maison. Et donc, malgré une demande qui est forte, eh bien, nous serons obligés donc de faire appel à ce que font déjà beaucoup de nos collègues. D'ailleurs, hein, je ne les stigmatise pas, je ne les accuse pas, c'est un constat. Ils ne fabriquent pas du maison. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de main-d'œuvre qualifiée, tout simplement. Hein? Donc, vous voyez que là encore, on a un certain nombre de difficultés. Autre difficulté issue à l'origine de l'apprentissage, elle aussi, le fait que la boulangerie pour le banquier est devenue un secteur à risque. Pourquoi la boulangerie devient un secteur à risque? Souvent par manque de connaissances et de professionnalisme des acquéreurs. Ça va les mettre par la suite dans l'exercice de l'artisanat en difficulté, et donc nous allons avoir des faillites en nombre conséquent, puisque vous savez qu'à l'heure actuelle, dans l'artisanat indépendant, nous avons environ, depuis plusieurs années, 2000 faillites par an. Hein? C'est dû avant tout la concurrence industrielle, certes, on va se battre là-dessus, on va faire tout le nécessaire, mais il n'y a pas que ça. Il y a la déconsidération du pain, avec la perte d'un tiers du tonnage de farine en 20 ans, mais il y a aussi le manque de professionnalisme qui induit des produits de moins bonne qualité ou des produits industriels, finalement, en essayant de les faire passer avec le sceau artisanal, ce qui n'est pas admissible à la fois ni pour la société, ni pour le consommateur, ni pour nous-mêmes. Voilà. Donc, vous voyez, on décline encore là-dessus sur en fait, on s'aperçoit, et on revient à Hérodote, hein, à mon début de poste, la cause des causes, elle démarre d'entrée de jeu. Plus nous aurons une qualité de formation adaptée aux besoins des entreprises et du secteur économique, et plus il nous sera facile de régler en aval les autres difficultés que nous pouvons rencontrer. C'est pour ça que la formation est un élément essentiel. Alors, que propose l'UNABP dans cette affaire? Eh bien, elle propose beaucoup de choses. Elle propose entre autres, hein, vous l'avez vu, un projet de loi pour l'avenir de l'artisanat alimentaire et plus largement de l'artisanat en général. Mais d'abord l'artisanat alimentaire. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien de régler le problème des CFA ou de la formation sans avoir une réflexion sur l'ensemble du devenir de ces jeunes. Il faut mettre en adéquation et en cohérence avec la filière économique la formation et l'apprentissage. Même si on sait que ce n'est qu'un apprentissage et qu'il va falloir ensuite, là aussi, mettre en cohérence toute la formation qualifiante. Mention complémentaire, brevet professionnel, certificat de qualification, etc., etc. Donc tout ça ne peut se faire qu'à travers une loi qui précise finalement les nouvelles orientations, les nouveaux objectifs des CFA, de l'apprentissage, les nouvelles missions et orientations et objectifs des chambres de métier. Le rôle des organisations professionnelles doit être redéfini dans cette affaire. La collaboration avec l'éducation nationale doit être elle aussi redéfinie. Ce n'est pas l'éducation nationale qui doit commander chez nous, même si elle a un rôle éminent, indispensable, qui doit être respecté, mais à sa juste place. Il ne s'agit pas que l'un ait un pouvoir d'hégémonie sur l'autre. Il faut trouver un nouvel équilibre. C'est pour cela que par le dialogue avec les pouvoirs publics, avec les ministères concernés, nous pouvons engager donc un certain nombre de réformes à travers une loi qui va quelque part nous assurer, nous mettre en perspective ce que va être notre avenir et dans lequel chacun pourra s'engager pleinement. Alors, vous avez abordé aussi le problème des charges. Vous savez que ça a été abordé donc, dans une vidéo précédente à travers donc, le statut particulier que nous souhaitons pour l'avenir de l'artisanat alimentaire singulièrement. Et nous souhaitons donc un abattement de charges sur le plan comptable. Il ne s'agit pas de supprimer des charges sur ça. Non. On fait un système très simple. Abattement de 20, 30, 40% des charges au plan comptable. Et on affecte une partie de cet abattement à la revalorisation des salaires, puisque nous savons que c'est un problème aujourd'hui. Il faut rendre le métier attractif sans que ça ne coûte aux entreprises. Donc, comme nous avons un chiffre d'affaires égal 3 fois plus de charges que l'industrie,
Il est normal que nous ayons un abattement et il faut nous battre pour ça. Et c'est ce que nous allons faire donc aussi au sein de l'UNABP. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Il faut redéfinir des missions, des objectifs en toute transparence parce que nous sommes engagés dans une pente négative et il nous faut maintenant arrêter le déclin et remonter la pente tout doucement pour essayer de pérenniser l'avenir du secteur artisanal qui est quand même quelque chose d'assez extraordinaire en France. Voilà. Donc, vous avez abordé tous ces sujets-là. Voilà un petit peu l'idée. Il n'est pas possible de répondre concrètement dans le détail puisque ça nous prendrait trop de temps. Je suis déjà à 10 minutes de vidéo et c'est difficile. Ce sont des sujets très techniques, très complexes qu'on ne peut pas comme ça aborder en 5 minutes. Mais enfin, je voulais vous dire en conclusion que je suis très heureux des débats de cette semaine. Vous avez fait preuve d'une très très grande maturité, c'est-à-dire que vous vous êtes prononcé sur des sujets qui sont d'ordre impérieux, que nous ne pouvons régler que collectivement. On ne pourra pas être d'accord sur tout. Il ne faut pas qu'on soit d'accord sur tout. Il faut simplement qu'on se respecte et que sur les sujets centraux, essentiels, que nous ne pouvons que régler de façon unie, groupée, par un dialogue avec les pouvoirs publics, il faut que sur cette colonne vertébrale-là, nous soyons solides, solidaires, et après, on respecte tous les débats, et on a le droit d'avoir des points de vue différents sur ce qui est, je dirais, d'ordre plus secondaire, en fait, même si c'est important au quotidien dans les entreprises, parce que là, vous pouvez agir seul. Nous sommes là pour ce que nous ne pouvons que faire ensemble. Et nous progressons de ce côté-là, et soyez remerciés de la maturité que vous avez eue cette semaine, parce que vraiment, c'est encourageant. Nous avons une belle aventure à vivre ensemble, continuons le combat, et je suis persuadé que nous allons y arriver. À très bientôt, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.